Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser si jamais vous avez ici sur l'écran un filigrane qui apparaît. Je suis avec ma nouvelle clé, je suis pas sûre que ça fonctionne bien. Et du coup, si j'ai besoin de faire un montage, le site où je vais pour pouvoir le faire gratuitement impose un filigrane. Donc voilà. Je suis désolée, j'essaye de trouver un autre matériel pour pouvoir faire les vidéos plus convenablement comme je pouvais le faire avant. Mais la clé que j'avais ne se fait plus. Donc voilà, je suis bien embêtée. Mais je fais au mieux pour que vous ayez vos vidéos. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie tous d'être là, bien évidemment. Les nouveaux, les anciens. J'ai vu qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui sont arrivés. Je suis super contente, ravie de vous accueillir tous ici. J'espère que ma chaîne va vous plaire et que tout ce que je vais vous proposer aussi. Là, aujourd'hui, donc on fait les guidances lunaires. Donc, nous sommes sur la pleine lune du 10 septembre. Cette pleine lune, en fait, elle va surtout avoir, donc elle rentre en poisson, hein, dans le signe du poisson, et les énergies, c'est surtout le changement et la libération. Donc c'est une pleine lune qui va vous aider en fait à briser les limites que vous avez, que vous vous imposez, les frustrations que vous avez. Elle va vous apporter aussi des opportunités de changement et une nouvelle direction à prendre. À vous de voir si vous voulez les saisir ou pas. Il peut y avoir aussi des changements qui ne vont pas être souhaités hein, ou qui vont être un petit peu difficiles à aborder, à mettre en place, plus difficiles que prévu. Il peut y avoir aussi des changements soudains qui vont arriver, qui vont vous frustrer parce que vous ne les aviez pas vus comme ça ou pas dans ce sens-là ou pas maintenant. Donc voilà. En tout cas, ce qui est important sur cette pleine lune, c'est que vous restiez ouvert d'esprit et que vous arriviez à transformer en défi possible tout ce qui vous semblera impossible ou tout ce qui vous semble déjà impossible. Dites-vous que tout est possible tant qu'on le décide. Ça, c'est mon mantra. Je vous le donne avec plaisir. Donc, faites-en bon usage. Soyez plus intuitif, écoutez-vous, écoutez vos sentiments avant tout, écoutez votre cœur, écoutez votre esprit, votre corps, suivez votre instinct. C'est vraiment ce qui sera très important sur cette pleine lune. Soyez ouverts aux changements qui vont se présenter dans votre vie. C'est vraiment le moment pour aller vers quelque chose de nouveau si vous en avez envie. Mais faut-il encore que vous fassiez les choses pour, parce que ça ne se fera pas tout seul. Les énergies de cette pleine lune du 10 septembre vont jusqu'à la prochaine pleine lune, donc le 9 octobre. Entre-temps, vous aurez les énergies de la nouvelle lune qui viendront se greffer à partir du 25 septembre. Et là, vous avez encore la fin des énergies de la dernière nouvelle lune qui sont encore là. D'accord? Mais là, cette pleine lune, c'est vraiment le changement et la libération. Donc comme vous savez ou pas, si vous êtes nouveau, vous ne savez pas, les guidances linéaires, je les fais par les signes astrologiques, mais surtout par éléments, puisque la lune fonctionne avec les éléments. Donc aujourd'hui, nous faisons les signes de feu, qui sont les béliers, les sagittaires et les lions. Je vous mets ici pour bien canaliser sur vous. Donc je vous fais un tirage avec l'oracle G, hein, qui est mon chouchou depuis toutes ces années où je travaille avec. C'est vraiment celui qui me parle le plus, qui me permet de vous donner le plus d'informations. Et également dans mes consultations privées, j'ai d'autres oracles, mais c'est surtout celui-ci qui me parle beaucoup. Je vais vous tirer aussi quelques cartes avec ici l'oracle de la lune, bien évidemment, on est en cycle lunaire. Et ensuite, je vous tirerai une carte des messages de l'âme pour savoir ce que votre âme, votre guide ont à vous dire. Une carte des messages du cœur, puisque cette lune, on vous dit quand même d'écouter votre cœur avant tout. Et pour finir, un petit message de l'oracle de Gaïa. Gaïa, c'est la terre-mère, la planète. Ça vous permet aussi d'avoir un message de votre terre-mère. Voilà, alors on y va. Allez, les influences pour cette pleine lune du 10 septembre 2022 pour les signes des béliers, des sagittaires et des lions. Quelles sont les influences de cette pleine lune pour les béliers, les sagittaires et les lions, s'il vous plaît? Je brasse toujours un petit peu pour voir, vous voyez, s'il y a des cartes qui doivent tomber, se retourner, sauter. Ici, on vous dit que ça peut être, par exemple, quelque chose dans votre foyer. Ça peut être une situation qui vous consume. Ça peut être au niveau de vos énergies aussi. Et ici, on vous dit qu'il y a du changement. Il y a du changement, il y a de la transformation, il y a de l'évolution. Donc, soit par rapport à une situation qui vous consume, il va falloir faire évoluer les choses, soit par rapport à votre foyer, il y a peut-être une évolution de votre foyer. Donc, peut-être vous mettre en ménage avec quelqu'un, peut-être l'arrivée d'un bébé, peut-être, vous voyez, une évolution du foyer et des choses qui évoluent dans le foyer. Ou des choses qui évoluent par rapport à une situation qui vous consume un petit peu et qui est difficile en ce moment. Ça peut être aussi une évolution de vos énergies. D'accord?
ou une transformation. Il faut faire évoluer et transformer vos propres énergies. Allez, on va se faire une petite coupe. Donc pour les béliers, les sagittaires, les lions, l'influence de cette pleine lune du 10 septembre. Ah, c'est positif, on a du positif par rapport à des engagements. Alors, soit des engagements qui n'étaient pas tenus ou qui avaient du mal à être tenus, à se mettre en place, etc. Là, on vous dit qu'il va y avoir du positif. Donc, les engagements, ça peut être simplement des engagements de vous-même. Hein. Vous vous êtes engagé comme ça à quelque chose ou envers quelqu'un. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une signature pour acheter une maison, une agence immobilière, une signature chez le notaire, vous voyez, des papiers importants, des choses importantes, ça peut être des successions, tout ça, enfin vraiment tout ce qui est papier très important où il faut signer et s'engager, d'accord? Ou simplement vos propres engagements, en tout cas on vous dit qu'il y a du positif là-dessus, il y a de la réussite. Par rapport justement à une situation qui stagnait, hein, une situation qui stagnait et qui n'avançait pas. Là, on vous dit qu'il y a de la réussite et vous allez enfin avoir des satisfactions, celles que vous attendez déjà depuis un moment. Ne soyez pas trop naïfs hein, par rapport aux signatures, même s'il y a du positif qui arrive. Ne vous emballez pas trop vite. Ne soyez pas naïfs, n'allez pas signer n'importe quoi, n'importe comment. Mettez bien les choses à plat, réglez les comptes, calculez bien tout, d'accord? Mais normalement, ça reste positif. Ça peut être aussi par rapport à des enfants. Hein. On peut vous dire que vous allez avoir, par exemple, ici, la réussite sur un papier au tribunal, une garde d'enfants ou des choses comme ça, d'accord? Et on peut vous dire que par rapport à cette situation qui stagnait et qui dure déjà depuis un petit moment, ça y est, il y a des choses qui se débloquent et il y a du meilleur qui arrive pour vous. Par rapport à des enfants, il y a des choses qui ont vraiment été mises à plat et du coup, au niveau de l'instabilité qu'il y avait, il y a de l'évolution. Les choses vont avancer et d'où le fait que du coup, les premières cartes nous disaient une évolution dans votre foyer. Vous voyez, il y a du soutien. Vous avez trouvé de l'aide, vous avez trouvé des accords par rapport à votre foyer et l'évolution de nouveau est dans le foyer. Hein. Pourtant, j'ai mélangé mes cartes. Hein. L'évolution est de nouveau dans le foyer ou par rapport à une situation qui vous consumait, qui était un peu compliquée. On vous dit de faire preuve de sagesse. Hein. Ou alors, il y a une personne d'un certain âge, déjà peut-être votre maman, votre grand-mère, votre belle-mère, enfin bref. Une personne de plus de 60 ans dans votre entourage avec qui vous allez réussir à trouver des accords et qui va vous permettre de vous affirmer. Ça peut être aussi, si c'est au tribunal, par exemple, pour une garde d'enfants. Ici, on peut vous parler d'une juge, par exemple, ou d'une avocate. Hein, déjà, quelqu'un, pas forcément de vieux, mais du coup d'ancré, hein, qui a déjà beaucoup d'expérience. Voilà, donc ça peut être quelqu'un qui va vous apporter du positif, en tout cas. Par rapport à un homme, vous allez avoir des choses bénéfiques qui vont arriver. Donc peut-être vous étiez en justice pour des enfants ou des choses comme ça. Vous allez avoir gain de cause, hein, tout simplement. Cette femme, elle va vous aider. Ou alors ici, on vous dit que du coup, il faut faire preuve de sagesse et enfin oser faire les choses si vous voulez que ce soit bénéfique et que dans votre foyer, les choses puissent avancer. Il faut vraiment vous engager, avoir des engagements sérieux et signer ce qu'il y a à signer. Mais ne signez pas n'importe quoi, n'importe comment. Faites attention de ne pas vous faire avoir. Bon, bah c'est plutôt pas mal déjà, c'est bien engagé. Hein. Cette pleine lune, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, c'est les changements et la libération. Donc, il y a des choses qui changent et ça vous apporte de la libération d'esprit ou voilà, vous allez être beaucoup mieux. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Allez. Désolée, il y a mon téléphone qui sonne en fond. Merci d'avoir arrêté ce téléphone. Généralement, ça sonne toujours X temps. Là, ça n'a pas trop sonné. Alors du coup, les énergies de la pleine lune, qu'est-ce qui va se passer sur ces énergies? Quelles énergies vont être déployées pour les béliers, les sagittaires et les lions? Il va falloir être mieux entouré, il va falloir bien vous faire conseiller et surtout il va falloir être fidèle à vous-même, faire preuve de sincérité, de fidélité, etc. Il y a une situation qui traîne un petit peu, hein, qui dure déjà depuis un moment ou une situation pour laquelle les choses ont pris un petit peu de retard. Et bon, il y a des doutes, il y a des inquiétudes, vous vous posez pas mal de questions quand même. Mais on vous dit de suivre votre instinct, de rester prudent, méfiant, de rester un petit peu à l'écart, donc d'attendre encore un petit peu. Mais les choses devraient certainement se faire puisque dans la coupe, on a eu du positif. Et on peut aussi vous dire que vous allez retrouver une certaine indépendance. Hein. Vous allez pouvoir... voilà, vous êtes un peu inquiète parce qu'il y a eu de la trahison, il y a des choses comme ça qui traînent dans l'entourage autour de vous, qui font que les choses sont un petit peu retardées, mais la coupe vous dit bien qu'il y a du positif qui doit ressortir de tout ça, donc restez positif. Qu'est-ce qu'on va relâcher?
tout ce qui vous travaille, tout ce pourquoi vous cogitez, tout ce qui vous prend la tête, il faut relâcher ça, il faut laisser tout ça derrière vous. Vous voyez, les deux cartes ensemble, elles vous disent bien que c'est psychologiquement que ça vous travaille. Hein, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous n'en pouvez plus, vous êtes à la limite de la dépression. Hein. Donc là, il faut relâcher tout ça. Il faut mettre des choses en place. Ça peut être dans votre travail aussi. Hein. On peut vous dire qu'il faut relâcher tout ce stress dans votre travail. Si jamais c'est par rapport à la signature d'un contrat, etc., bah faites attention à ce qu'on vous propose. Mais ici, on vous dit, restez bien fidèle à vous-même. Hein, acceptez pas n'importe quoi. Mais vous allez certainement retrouver une ambiance de travail un petit peu... peut-être plus soudé, ça va prendre un petit peu de temps parce que vous vous posez encore quelques questions, vous ne savez pas trop hein, si oui vous devez signer ou pas signer. On vous dit suivez votre instinct, si vous le sentez faites-le, arrêtez de vous poser des questions. Et ici dans le travail on va vous dire que ce qu'il faut relâcher c'est tout ce mal-être que vous avez psychologique, hein, tout ça, toute cette dépression, tout ce sentiment de ne pas être bien, il faut lâcher hein, dans le travail, il faut vraiment mettre des choses en place. Parce que là, tout de suite, vous êtes un petit peu encore instable dans votre vie. Donc ça, il faut relâcher hein, tout ce qui est instabilité. On parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il faut vraiment vous affirmer, reprendre le dessus en fait. Parce que là, vos énergies sont en baisse. Vous êtes en train de vous laisser consumer par cette situation qui ne va pas du tout. Et là, on vous dit qu'il faut relâcher tout ça. Donc vers quoi on va aller? Qu'est-ce qu'on va travailler? Donc on va aller soit vers cette personne hein, qui ressortait tout à l'heure... dans le tirage, donc peut-être une collègue de travail, un patron, quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un qui est déjà bien ancré, ça peut être un juge, un avocat, enfin bref, tout ce que vous voulez. Ça peut simplement être vous aussi, on vous dit que du coup il faut retrouver une certaine sagesse. Vous avez un vécu, vous avez de l'expérience, vous avez des connaissances, donc arrêtez de vous prendre la tête. On peut aussi vous le dire dans ce sens-là. Il faut prendre du recul. Alors, soit cette personne-là va vous amener du recul, hein, toutes les autres personnes qu'on a citées avant, soit le fait de faire preuve de sagesse, ça va un petit peu vous permettre de prendre du recul. Du recul par rapport à quoi? Par rapport aux tensions que vous vivez ou par rapport à un problème médical peut-être, ou une situation qui est analysée concernant tout ce qui vous tient à cœur, sur vos sentiments affectifs, familiaux, sentiments de travail aussi, hein, le fait d'être bien ou pas bien à son travail. Donc, tout ça, il faut travailler là-dessus. Vos guides vous disent quoi? Vos guides vous disent de rester prudent, mais d'avancer dans votre vie. Hein. Il est temps de mettre un pied devant quand même, d'aller vers le renouveau. Hein. Peut-être que même financièrement, il y a des nouvelles choses qui vont se présenter à vous. Vous allez peut-être avoir un petit peu plus d'argent, ce serait pas trop mal. Mais on vous dit qu'il faut batailler. Hein. Voilà, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Hein. Si vous voulez pouvoir reprendre le cours de votre vie, si vous voulez pouvoir avancer, aller vers le renouveau, il faut un petit peu batailler quand même. Hein. Les choses, se font pas toutes seules. Il faut mettre fin à une situation, puis il faut couper court. Il faut que ça s'arrête là. Hein. Ça va vraiment s'arrêter. Ça va vraiment vous faire du bien. Parce que bon, il y avait quand même quelques difficultés hein, au niveau de votre épanouissement. Parce que là, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous êtes arrivé au bout du rouleau. Donc, vous avez affaire à pas mal de personnes fausses autour de vous. Vous avez beaucoup de difficultés à affronter. Vous bataillez. Mais voilà. C'est ça qui va vous permettre aussi de reprendre le cours de votre vie. Gardez espoir. Il y a la lumière au bout du tunnel, d'accord? Vous allez réussir à y voir plus clair. Il va y avoir des discussions, des communications. Vous allez aussi peut-être recevoir des nouvelles. Hein. Ça, souvent, c'est les nouvelles écrites. Hein. Donc, vous allez peut-être recevoir des courriers. Hein, on ne sait pas. Donc, vous allez avoir des nouvelles, en tout cas. Ou alors, c'est quelque chose qui va vous permettre de discuter avec quelqu'un ou de quelque chose, ou qui va aussi vous permettre de vous lancer un défi. En tous les cas, vous allez faire preuve de force, de courage, de persévérance, parce que c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie, que c'est vous qui décidez, et de toute façon, à la fin, il y a quand même des bonnes nouvelles. Vous allez fêter quelque chose, célébrer quelque chose, une réconciliation, ou la fameuse signature de ce papier, qui peut être un contrat, qui peut être un jugement, qui peut être peu importe. D'accord ? Ici, vous voyez, le contrat ressort, hein, donc on vous le dit. Il y a l'engagement, du moins, ça peut être un contrat, un engagement, un papier signé, c'est quelque chose d'important pour lequel on s'engage. Par rapport à un homme, donc un homme de votre entourage, c'est pas votre hôte, hein, c'est un homme qui est dans votre entourage. On vous dit que c'est un homme qui est très lunatique en plus, qui change très souvent d'idées, d'avis, etc. Donc il y a des engagements par rapport à cette personne-là. C'est aussi des choses qui durent depuis un petit moment, hein, ça tourne en rond. Et là, on vous dit que vous allez avoir la réussite et en plus l'abondance. Donc, ça veut dire que si jamais il y a une question d'argent dans l'histoire, vous allez avoir l'argent. Et si jamais c'est le fait d'avoir la garde des enfants, l'abondance, ça veut dire que c'est quelque chose en plus pour vous. Vous allez avoir quelque chose en plus pour vous. La réussite est quelque chose pour vous par rapport à une situation qui n'avançait pas, qui peut concerner des enfants ou pour laquelle vous avez été naïf ou qui va vous demander de faire preuve d'énergie, de vivacité. Et là, on vous dit bien, il y a la réussite pour vous, il y a l'atteinte de vos objectifs et il y a la victoire. Dites donc...
Les béliers, les sagittaires, les lions, vous avez quand même une certaine... un bon tirage pour cette pleine lune. C'est vraiment super. Même au niveau de la santé, si c'était sur un domaine de santé, ici on vous dit, hein, au niveau de la santé, il va y avoir des traitements, des choses comme ça qui vont être mis en place et ça va vraiment vous aider à aller vers quelque chose de positif. Ça va vous amener du bon. Alors, votre âme et vos guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Bélier, Sagittaire et Lion pour cette pleine lune du 10 septembre. Quel est le message à transmettre? Oh, bah dis donc, ça a sauté. Ils étaient pressés de parler. Et le cœur, qu'est-ce que le cœur a à dire, lui, pour les béliers, les sagittaires et les lions concernant cette pleine lune? Ah, mais attendez, je ne vous ai pas fait le tirage de la pleine lune. Du coup, là, je vais en prendre qu'une, c'est celle-ci. Je vais finir mes tirages et je vais aller vous chercher les cartes de la lune. Bah oui, je n'ai pas fait le tirage de la lune. Oh là 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 là. Je suis perturbée avec cette clé là et tout le travail que je suis obligée de faire pour monter mes vidéos, ça me complique la vie. Hop, ça ce sera le message de la planète Gaïa. Hein, Gaïa, notre terre-mère. Donc du coup je mets ça ici et je vais vous faire tout de suite le tirage de la lune. Alors, qu'est-ce que la lune a à nous dire pour les béliers, les sagittaires et les lions sur cette pleine lune du 10 septembre 2022? Quelles sont les énergies de la lune? Ah, la beauté. Vous voyez, la beauté, ça veut dire qu'il y a des belles choses qui vont arriver pour vous. Hein. Il y a du discernement. Donc, il faut faire preuve de discernement. Ça veut dire qu'il faut savoir peser le pour, le contre. Hein. Il est temps de, voilà, de mettre les choses à plat et puis de savoir prendre une décision. Mais c'est positif pour vous. Il y a de la beauté. Il y a des belles choses pour vous. Faites-vous confiance. Ici, on a la carte de la confiance. Donc, faites-vous confiance, la croissance pour que justement, vous puissiez aller vers le meilleur et que vous ayez enfin ces satisfactions qui arrivent. Un homme avec qui il y a des difficultés, hein, donc là ça ressort, on vous dit qu'il faut être combatif hein, par rapport à ces difficultés. Il faut vous protéger, il faut demander de la protection si vous avez besoin. Avidité ici ça veut dire que les choses sont difficiles, vous le savez, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. D'accord, ça va être difficile, mais normalement à la fin il y a quand même quelque chose de positif, de toute façon vous êtes protégé. Et si on vous dit bien qu'il y a une création, et l'attraction. Donc, si vous voulez que les choses arrivent, si vous voulez vraiment créer quelque chose, il faut invoquer la loi de l'attraction. Ça veut dire que si vous êtes positif, vous allez attirer le positif. Si vous êtes négatif, vous allez attirer du négatif. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez. Il y a du changement en tous les cas. Il y a du changement et là, on a la carte de la libération. Donc, vous allez enfin pouvoir respirer. Vous allez enfin pouvoir... vivre, les béliers, les sagittaires et les lions. Il y a vraiment une libération, il y a vraiment quelque chose, on va vous annoncer quelque chose de bon. Donc faites preuve de discernement quand même, hein. Ça veut dire que, bon, on va peut-être pas forcément vous annoncer que du bon, mais dites-vous qu'à la fin, c'est quand même positif pour vous. Alors, du coup, hop. L'amour de soi. Donc, il faut penser à vous avant tout. Hein. Écoutez votre cœur, votre corps, votre esprit, comme on vous l'a dit au tout début. La foi. Ayez foi en vous. Ayez foi en l'univers. Ils sont là pour vous aider. Ne perdez pas la foi. Gardez espoir. La résistance. Soyez résistant à tout. Faites preuve de persévérance. Et ce qui doit arriver va arriver. Gardez foi en l'univers, en la justice, peu importe votre situation, mais gardez foi et surtout l'amour de soi, croyez en vous, d'accord? Et ici on vous parle bien encore de confiance, hein, donc ayez confiance en l'univers, même si ça a été difficile et que ça peut peut-être être encore un petit peu difficile, dites-vous que vous n'êtes pas seul, hein, ils sont quand même là pour veiller sur vous. Du coup, votre âme et vos guides, eux, ils vous disent méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Prenez du temps pour vous, pensez à vous. Votre cœur vous parle de sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Vous avez beaucoup pensé aux autres autour de vous avant de penser à vous. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez pouvoir lâcher. Donc, pensez à vous maintenant, pensez à votre bien. Et la terre-mère, elle vous dit, aime ta fragilité. Vous voyez, ici, vous êtes sensible, mais on vous dit, aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces.
elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Donc n'ayez pas peur d'être fragile, n'ayez pas peur qu'on vous montre du doigt, n'ayez pas peur qu'on dise du mal de vous. Vous avez certaines fragilités, oui, mais vos fragilités sont des forces. C'est ce qui vous aide à avancer. Vous êtes fort, vous êtes persévérant, vous faites preuve de caractère, vous ne lâchez rien, d'accord? Mais là, ça y est, vous allez pouvoir bientôt être libéré hein, avec les énergies qui arrivent. Il y a du changement, il y a de la libération. Les choses vont se faire, vous allez enfin pouvoir penser à vous. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si c'est le cas, vous abonner, vous réabonner, partager sur vos réseaux, etc. etc. Nous sommes donc en pleine lune le 10 septembre, pendant 48 heures à peu près. Vous pouvez faire vos demandes à la lune, un petit papier, vous écrivez dessus à l'encre verte les choses que vous voulez demander à l'univers et à la lune, toujours dans le positif. Ne mettez pas de phrases négatives et demandez les choses même limite comme si vous les aviez déjà. Écrivez-les dans ce sens-là, toujours dans le positif et dans l'affirmatif. Et après ce petit papier, soit vous l'enterrez en terre dans votre jardin, vos pots de fleurs, dans la nature, dans la forêt, peu importe, à la lumière de la lune. Hein, de toute façon, c'est du papier, ça va se désagréger. Et sinon, bah, vous brûlez. Si vous n'avez pas possibilité, vous brûlez dans un petit pot, vous laissez partir en fumée. Voilà. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.